Et bonjour à tous les amis, c'est une réelle joie de vous retrouver après tant de temps. J'ai pas été très productif dernièrement. Je suis dans de très bonnes énergies et j'ai envie de partager un nouveau concept, un truc que je lance là, ça m'est venu comme ça. Ça va s'appeler les élucubrations parce que le boxeur zen est de plus en plus zen et de moins en moins boxeur. Et donc du coup, j'ai décidé de vous faire partager un petit peu mes expériences dans le domaine du spirituel, les choses que j'ai vécues, les choses que j'ai comprises, etc. Mais de le faire avec mes mots à moi pour que ce soit un petit peu marrant, un petit peu divertissant. Je pense franchement que c'est cool. Je suis assez content du résultat. J'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à en parler ou n'en parlez pas, parce que j'aime bien aussi l'idée quelque part on est une petite élite. Moi, j'ai que 200 abonnés, donc ça veut dire que c'est vraiment la, la pépite, quoi. C'est 200 personnes. Donc voilà, donc vous faites partie de ces gens-là. J'en profite aussi pour faire un peu de pub, c'est-à-dire que j'ai décidé d'offrir un petit peu des séances sur mesure. Alors, c'est pas du coaching, c'est voilà, en fait, vous voyez, ce qui va se passer comme problème, c'est qu'on est toujours un peu enfermé par les mots, donc je vais essayer de trouver les mots adéquats pour rendre compte de mon idée, mais en gros, c'est très simple. Vous venez passer un week-end et je vous mets bien. Mais je vous mets vraiment bien. Vous repartez dans une énergie très haute, un taux vibratoire très élevé. D'un seul coup, il y a des choses qui se mettent en place. Vous avez l'impression que ce qui était évident, en fait, vous ne le voyez pas. Mais maintenant que vous le voyez, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Voilà, bref, je continue un peu mes élucubrations. Ok, voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous envoie paix et amour. La joie du corps. La joie du corps, c'est la joie de prendre du plaisir à simplement ressentir les sensations que procure le corps. Lorsqu'il y a mouvement, il y a déplacement des muscles, des os, tout le corps nous donne des sensations. Et ces sensations, si on les appréhende depuis un endroit calme et non agité, eh bien elles sont très agréables, quelles qu'elles soient. Et au sein de l'agitation du corps, vous avez même excusez-moi, j'ai dit l'agitation du corps, je voulais dire de la joie du corps. Vous avez la joie du corps immobile, pour commencer. C'est-à-dire que lorsque vous me tenez parfaitement immobile dans une position, au bout d'un moment, la sensation, comment on appelle ça, les priopercepteurs se taisent, et en fait vous avez l'impression de ne plus être vraiment conscient de la position dans laquelle vous êtes, et les contours de votre corps tendent à s'estomper, au point que vous ne savez plus vraiment où votre corps commence, où il finit. Et donc là, vous êtes pleinement une conscience non parasitée par des mouvements, qui expérimente le corps dans son état le plus calme. Et c'est ça la méditation, et vous y prenez vraiment du plaisir. Donc quand vous avez conscience de ça, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est juste être conscient qu'il y a la joie du corps et que c'est quelque chose dans quoi on aime se plonger. Et en fait, vous le faites déjà, mais simplement peut-être vous l'aviez pas mis, vous l'aviez pas formulé comme ça. Mais tous les sportifs ont l'amour de la joie du corps. Si vous leur demandez pourquoi ils font le sport qu'ils font, il y a des raisons autres qui vont émerger. Mais si vous commencez avec une brosse à effacer un petit peu toutes ces raisons, à la fin, il n'en reste plus qu'une, c'est celle-ci, c'est simplement la joie du corps. C'est le plaisir qu'on éprouve à être dans son corps. Et puis donc, tout naturellement, juste après, vient la joie du corps en mouvement. Et là, en fait, eh bien, c'est totalement infini. C'est-à-dire que si vous commencez à prendre conscience que ce que vous aimez, c'est la joie du corps, et que vous, votre sport, c'est de courir, mais en fait, vous pouvez commencer déjà à explorer d'autres joies du corps qui vont vous être fournies par d'autres pratiques.
Et par exemple, on peut très bien imaginer, je ne sais pas, que quelqu'un qui aime courir, d'un seul coup aime le vélo. On est quand même sur des choses voilà, qui ont des liens. Une fois qu'on peut imaginer que le vélo de route amène peut-être au VTT. Le VTT a évolué plus dans des milieux un peu différents, plus forestiers, etc. Et du coup, l'élan naît de faire, je sais pas, de l'acrobranche, du kayak, ou même de la rando, ou de revenir courir, mais dans la forêt, vous voyez. Donc en fait, à chaque fois, si vous faites abstraction de tout le décor, la seule chose qui reste, c'est la joie du corps. Et donc en fait, au bout d'un moment, si vous vous autorisez à expérimenter la joie du corps sous toutes ses formes, et de ne pas vous en cantonner à des choses qui vous sont familières, et bien en fait, vous apercevez que le potentiel est infini. Et la plus grande joie du corps, ce sera celle qui sera fournie dans la discipline qui offre le plus de liberté, puisque là, après, se mêle à la joie du corps la capacité à exprimer des émotions par ce biais. Et là, vous avez compris, je vous parle de danse. C'est-à-dire que la danse, c'est l'aboutissement total, je pense, de la joie du corps. Le danseur atteint une grâce, une beauté, un langage qui existe dans d'autres disciplines. Dans le Muay Thai, on pourrait dire la même chose. Mais le Muay Thai, malgré tout l'amour que je lui porte, et ce n'est pas du tout une critique, mais simplement, à un moment donné, l'éventail de mouvements, il est quand même restreint. Vous n'allez pas vous amuser à faire, je sais pas, pirouette, grand jeté au milieu du ring. Vous voyez, il y a quand même... C'est très caricatural ce que je dis, mais je pense que le message est clair. Oui, alors que le danseur, lui, n'est restreint, n'est limité par aucune restriction, si ce n'est celle de son corps, en fait. Mais dans le cadre de ce qu'il est capable de faire, il peut jouir de tout. Et donc, évidemment, l'idée, c'est d'avoir l'éventail le plus large possible pour avoir toute la gamme complète des sensations que peut offrir le corps. Et donc, ça passe aussi par les amplitudes articulaires, l'étirement, la mobilité, voilà, tout ce qui fait qu'en fait le corps humain fonctionne tel qu'il doit fonctionner normalement. Et quand je dis normalement, c'est-à-dire naturellement. Parce qu'en fait le problème aujourd'hui, c'est que les gens... En fait c'est exactement, je suis en train de me rendre compte, c'est exactement le même parallèle avec la pensée en fait, et avec le mental et avec l'illumination. C'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez tout à fait le voir comme ça. Les gens qui n'arrivent pas à accéder à la joie du corps, c'est parce qu'ils sont trop gros, ils l'ont pas expérimenté vraiment, et du coup ils passent à côté. Mais il suffirait qu'ils la ressentent, et d'un seul coup, par exemple, même le fait d'être gros, ça semblerait pas un problème. Vous voyez ? Mais le fait qu'il n'y ait pas cette joie du corps, et après ça devient une sorte d'addiction, on va dire. Enfin, en tout cas, comme c'est plaisant et que ça fait du bien, on s'y plonge avec plaisir. Mais celui qui s'y plonge dans la douleur, forcément, il n'accède pas à la joie du corps. Vous voyez, parce qu'il est handicapé par sa sédentarité, ses couches de graisse, voilà, ses heures passées à faire autre chose que un petit peu s'occuper de son corps, donc la mobilité est réduite, machin. Vous voyez, donc il n'a pas accès au potentiel complet de ce que pourrait lui offrir comme joie son corps. Il n'a pas accès à la joie du corps. Mais vous voyez qu'elle est quand même présente en lui. J'espère que c'est clair. Et en fait, l'illumination c'est pareil, c'est exactement la même chose. Elle est présente en vous et c'est du même ressort. C'est des choses qui sont là, qui sont, si on vous les dit, c'est une évidence et pourtant vous ne le voyez pas.